Juste avant que la vidéo commence, sachez que ça va parler d'un sujet politique sensible et que le but premier est de raconter l'histoire des membres d'un groupe qui ont été confrontés à la dure réalité du monde moderne. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de faire des débats politiques dans les commentaires pour savoir qui est en cause et qui est en tort. Apprécions juste la musique pour ce qu'elle est et l'histoire fabuleuse de ce groupe, et pensant seulement aux victimes de tous ces conflits mondiaux. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et j'essaierai de raconter beaucoup plus d'histoires intéressantes. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Nous sommes en Ukraine en 2009, une période marquée par des turbulences politiques et économiques. Le pays indépendant depuis 1991 est alors complètement instable, et c'est principalement causé par les grosses rivalités entre le président et ses premiers ministres. Ils n'arrivent pas vraiment à s'entendre et ça conduit le pays vers sa perte. Sur le plan économique, l'Ukraine subit de plein fouet tous les effets de la crise financière mondiale. En 2009, dites-vous que le PIB va chuter d'environ 15% et le salaire moyen va avoisiner les 155 € par mois, ce qui est très peu pour vivre. Et c'est donc dans ce contexte bien compliqué que va émerger Ginger, un groupe de métal originaire du Donetsk à l'est de l'Ukraine. Le groupe va commencer sans réelle ambition commerciale, jouant dans des clubs locaux et sortant un premier EP autoproduit. Franchement, il est pas si mal, surtout pour les moyens qu'ils avaient à l'époque, mais voilà, c'est vraiment ce groupe de potes qui fait de la musique juste pour s'amuser. En 2010, le chanteur Maxime va partir du groupe, tout simplement parce qu'il avait d'autres opportunités et qu'il voulait pas faire ça toute sa vie. C'est à ce moment-là qu'une certaine Tatiana Shmailuk va saisir l'opportunité et les rejoindre au chant, apportant une toute nouvelle vibe et une nouvelle dynamique au groupe. Au départ, elle rejoint simplement pour aider des amis en galère car le chanteur est parti. Il faut savoir que dès le début, Tatiana incarnait cette image de femme forte qui savait comment s'imposer dans cet univers, pourtant dominé par les hommes. Il est indéniable qu'elle savait mieux scrimer que la majorité des mecs dans ce domaine. Oui les mecs, on va ranger notre ego pour cette fois-ci. Et seulement un an plus tard, un certain Eugène arrive à la basse et stabilise la formation, en se chargeant sérieusement de la direction et de la promotion du groupe. Il voyait un potentiel énorme en Ginger et finalement, il est forcé de constater qu'il n'avait pas tort. Ginger va de plus en plus gagner en notoriété dans la scène metal underground ukrainienne. En 2012, le groupe va remporter une compétition musicale locale, ce qui va leur permettre d'enregistrer gratuitement un EP qui va se nommer Inhale, Do Not Breathe. La sortie de leur premier clip vidéo officiel, Exposed as a Liar, attire l'attention internationale. Un label grec va produire leur album et Ginger va commencer à tourner en Roumanie et en Moldavie, lançant officiellement leur carrière à l'étranger. Ce qui était au départ ce classique projet musical amateur entre potes est rapidement devenu une force incontournable de la scène métal moderne. Avec ce style unique pour l'épaule mélangeant du metalcore, du groove metal et des éléments progressifs, Ginger a conquis les cœurs grâce à ses performances pleines d'énergie et une technicité impressionnante de la part des autres membres du groupe. Et au centre de tout, la voix puissante et variée de Tatiana, un véritable ovni capable de passer d'un chant clair angélique à des grôles saisissants en un clin d'œil. Au fil des années, Ginger s'est formé une réputation sur scène et en studio avec des albums comme Cloud Factory, King of Everything et Macro, qui ont confirmé leur place parmi les newcomers intéressants du métal international. Le morceau Pixies a été néanmoins le symbole même de leur viralité puisque sa version live a atteint près de 90 millions de vues. Ce qui est énorme pour une session live d'une musique avec un style aussi niche. La raison, la composition très ingénieuse mêlée à l'aptitude de Tatiana à varier sa voix. Dans la même musique, elle passe de ça à ça. Sa voix envoûtante mêlée au growl et au scream ont tout pour plaire à la fois aux fans du style et aux aventuriers qui expérimentent. Bref, ce groupe a tout pour devenir mondial, international et être un des piliers, voire une légende moderne. Rien ne semble les arrêter et pourtant il va y avoir une chose qui va tout bouleverser. J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. À ceux qui tenteraient d'interférer avec nous, et plus encore de menacer notre pays, notre peuple, ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. En
On est en février 2022 et tout a basculé. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, la vie des membres de Ginger a pris un tournant dramatique. Eugène, le bassiste, raconte avoir été pris sous les bombardements au tout début du conflit, le 24 février. Alors qu'il conduisait sur une route sombre, des explosions éclataient tout autour de lui. Il raconte même avoir vécu cette scène comme un film d'horreur et qu'il ne pouvait même plus discerner le vrai du faux. C'est juste invraisemblable selon lui. Un autre jour, il s'est filmé en train de manger un kebab avec des amis dans un petit coin de la ville tranquille de Vinnytsia et moins de 2 semaines plus tard, tout le coin a été bombardé, faisant des dizaines et des dizaines de morts, dont beaucoup d'enfants. Tout cet enchaînement de tragédies lui ont fait prendre conscience qu'il pouvait être appelé à tout moment pour combattre. Au même moment, les bombardements commençaient à se rapprocher de la maison de Tatiana et par peur, elle commençait à réfléchir à un endroit où fuir. Après avoir entendu un bruit assourdissant d'obus non loin de sa ville, elle a fait son choix. Et malheureusement, elle se devait de s'éloigner de sa famille pour rejoindre son compagnon en Californie. Il n'y avait que là-bas où elle pouvait être en sécurité. Et c'est comme ça qu'elle est parvenue à prendre le premier avion pour s'enfuir. Entre peur et incertitude, chaque membre du groupe a vécu les premières semaines de la guerre dans un chaos indescriptible. Sirènes, explosions, nuits passées dans des sous-sols, la réalité de la guerre les a frappés de plein fouet. Face à toutes ces tragédies, Ginger a pris une décision courageuse. Utiliser leur musique pour sensibiliser le monde à la situation en Ukraine. Grâce à l'appui du ministère de la Culture ukrainien, ils ont été désignés ambassadeurs de leur pays, leur permettant donc de quitter l'Ukraine pour tourner en Europe et dans le monde entier. En gros, le succès de leur musique leur a permis d'éviter une mort certaine en restant dans les lieux de ce conflit. Mais en échange, ils vont déléguer tout leur art pour aider leurs familles, leurs amis et tout le peuple qu'ils ont dû abandonner là-bas. Le 10 juin 2022, Ginger est remonté sur scène pour la première fois depuis le début du conflit, lors du Greenfield Festival en Suisse. Eugène décrit ces moments sur scène comme une thérapie parfaite, un court répit loin des horreurs de la guerre. Pendant ces 45 minutes, je peux oublier la réalité et me connecter avec le public. Mais une fois les projecteurs éteints, la scène quittée, la réalité revient avec force. Le groupe a dû annuler plusieurs dates, notamment aux États-Unis, et a dû se concentrer sur des initiatives humanitaires pour soutenir leur pays, leur famille et leurs amis. Dans le même temps, Eugène va apprendre que l'un de ses amis, son ancien gym bro avec qui il allait à la salle, il faisait du sport, est mort en combat. Il avait été appelé et malheureusement il a été tué lors d'une frappe. En plus d'utiliser une partie de l'argent récolté dans leur tournée pour venir en aide au peuple ukrainien, Ginger a lancé une campagne de merchandising pour collecter des fonds. En avril 2022, ils avaient déjà récolté plus de 130 000 $ reversés à des associations choisies par le groupe. Leur message est clair, nous voulons que cette guerre s'arrête au plus vite. À travers des morceaux sublimement produits comme Call Me a Symbol, tiré de leur album Wallflower, Ginger va illustrer le contraste entre espoir et désespoir, entre le bien et ce qui semble être le mal. Ce titre va résumer comme un cri au cœur dans un monde bouleversé. Malgré tout, Ginger refuse de baisser les bras. Tatiana confie qu'elle éprouve parfois une perte de foi en la musique, incapable de traduire l'ampleur de ses émotions. Mais quelque chose en elle, comme une force surhumaine, la pousse à continuer. Et c'est cette niaque qu'on ressent lorsqu'elle scream, lorsqu'elle utilise sa voix de façon puissante dans ses musiques. Et il y a aussi Eugène qui s'implique toujours dans des projets humanitaires allant jusqu'à créer des refuges pour les déplacés ukrainiens. Et puis qu'on le veuille ou non, Ginger aujourd'hui, il symbolise bien plus qu'un simple groupe de métal. Ils sont la voix d'un peuple en lutte, un symbole de résilience et d'espoir. Leur musique transcende les frontières, rappelant que même dans des heures les plus sombres, l'art peut apporter de la lumière. Leur 5e album en studio, Duel, qui sortira en février, s'annonce beaucoup plus violent, comme en témoigne la pochette de l'album, représentée par des balles ensanglantées, ainsi que les tracks déjà sortis et qui sont bien plus hardcore avec moins de chants clairs. Et en tout cas, selon moi, c'est clairement un groupe à suivre artistiquement, aussi bien au niveau de leur composition que dans leur valeureux engagement pour aider leurs amis et leurs familles qui sont encore bloqués sous les bombardements.